opportunité value en Grèce en ce mois de mai 2025? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les critères de ce screener value. Donc, on se met sur les entreprises grecques qui se négocient en Grèce. Et donc, c'est la cotation principale. Ça permet d'éviter les doublons. Les critères quantitatifs, 500 millions d'euros de market cap minimum. Mais en fait, on pourrait descendre plus bas et on garderait la même liste. Le critère value, en termes de valorisation, c'est 7 fois la VE sur EBITDA. C'est un critère qui n'est propre. Vous pouvez aller plus haut ou plus bas, mais pour moi, 7, ça me semble raisonnable. Un endettement net maximum à 3 fois l'EBITDA pour éviter les dossiers qui sont trop fragiles. Une croissance minimum de 0, donc on veut un minimum de croissance positif, si on peut dire, sur 5 ans en rythme annualisé, pour éviter les dossiers en décroissance structurelle, et en rendement des capitaux investis à 7% pour avoir une bonne rentabilité et des dossiers qui ont un minimum de qualité. On y va tout de suite avec le résultat de ce screener. On enlève le prix qui n'est pas très important ici. On passe en revue les colonnes. Donc on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars. On l'a pas en euros dans ce screener malheureusement. La croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. 3 multiples de valorisation, donc la VE sur EBITDA, le ratio court-bénéfice, le ratio court-free cash flow, un multiple de prix sur actifs tangibles, pour voir s'il y a une décote par rapport au bilan et aux actifs tangibles dans le bilan. Un rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle. Le rendement des fonds propres, on ne va pas l'utiliser ici. Le rendement des fonds propres, pour moi, c'est plutôt pour les financières. On peut l'utiliser aussi pour les entreprises classiques, mais pour moi, si on a le rendement des capitaux investis, c'est plus intéressant pour voir la rentabilité intrinsèque de l'entreprise. L'endettement de l'entreprise en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende s'il y en a un, le rendement de l'actionnaire qui inclut rachat d'actions ou dilution, les free cash flow sur les 12 derniers mois par rapport au bénéfice net sur les 12 derniers mois et le payout ratio. Donc le payout ratio, c'est le montant, la proportion de bénéfice net qui est versé en dividende. Et il faut se rappeler que le dividende est versé à partir des free cash flow. Donc il faut bien vérifier que ce payout ratio est correct par rapport au free cash flow. On commence avec le premier dossier de cette liste, Hellenic Telecommunication Organization. Donc on est sur l'opérateur télécom grec, qui est aussi diversifié d'ailleurs en Europe de l'Est, intéressant, et en Serbie. Alors, on est sur 7,6 milliards de dollars de market cap, une croissance qui est faible, mais c'est normal vu le secteur, 1,7% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. Le multiple de VE sur EBITDA est assez faible, 6,7, donc on est en dessous des 7, alors que les multiples plus bas dans le compte de résultat sont un peu élevés. On est à quasiment 16 en ratio court-bénéfice et quasiment 15 en ratio court-free cash flow. Donc là, il faut aller voir ce qui se passe dans le compte de résultat. Est-ce qu'on a des amortissements et dépréciations qui sont forts, et donc du coup ça impacte le résultat net, sans être une dépense non cash. Et à côté, est-ce qu'on a une dépense en capital qui est élevée? Ça impacte les free cash flow. Donc si on se fie au multiple de VE sur EBITDA, je pense qu'on est quand même value sur ce dossier. On a un rendement des capitaux investis qui est tout à fait intéressant, 15,6% sur une société qui est dans un marché, une industrie intensive en capital, c'est tout à fait bon. Donc pas mal. On est à moins d'une fois l'EBITDA en dette nette. Pareil, pour un opérateur télécom, c'est vraiment pas très élevé, donc plutôt bien. 4,3% rendement du dividende, intéressant. 6% rendement d'actionnaire. Donc en plus, il y a des rachats d'actions. On a un payout ratio qui est à 62%, ce qui est un peu élevé. À mon avis, il ne faut pas s'attendre à ce que le dividende augmente beaucoup sur ce dossier. Bon, ce qui est bien, c'est que les free cash flow couvrent bien ce dividende, puisqu'ils sont à peu près équivalents au bénéfice net. Donc on doit être à peu près 55-60% des free cash flow versés en dividende. Pas mal, ce petit dossier. C'est plutôt, à mon avis, un profil rentier sur Hellenic Telecommunications, puisque sur les télécoms, on va pas, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des croissances, d'expansion de multiples importantes. En revanche, on a un dividende qui est intéressant à ce niveau, donc on va pouvoir tranquillement soit l'empocher et le sortir, soit réinvestir dans la société. Donc ça peut être intéressant pour un profil plutôt rentier. Ensuite, on est sur Public Power Corporations, donc ça c'est la utilities. On est sur fournisseur historique d'électricité en Grèce. Pardon, on est sur 5,4 milliards de dollars de market cap, 12,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça, c'est intéressant à aller creuser, parce qu'on n'est pas du tout sur une industrie qui est en croissance organique forte, donc je pense qu'il y a de la croissance externe sur cette entreprise. On est à 7 en VE sur EBITDA, donc c'est encore dans notre zone value, c'est pas mal. Par contre, on est à 34,5 en ratio court-bénéfice. Donc là, il faut aller voir s'il y a de la dépense non cash, s'il y a de la dépréciation, amortissement et des amortissements qui sont importants et qui impactent le résultat net.
Les free cash flow sont négatifs, donc on fait de la dépense, en capital, assez élevée, hein, sur ce dossier, sur les 12 derniers mois en tout cas. Donc il faut vérifier si c'est ponctuel ou structurel. Si c'est structurel, bah, dans ce cas-là, il vaut mieux éviter le dossier. Si c'est une dépense en capital qui n'est pas récurrente, c'est pas un problème. On est sur, 6,8 de rendement des capitaux investis. C'est plutôt ouais, c'est convenable, hein, vu le secteur, c'est que pareil, c'est très intensif en capital, donc on a des rentabilités plutôt faibles, hein. Ça reste convenable à ce niveau pour cette industrie, mais le rendement des fonds propres, on le voit, il est pas très important à cause de, bah, du résultat net qui est un peu faible, hein. 2,3 fois l'EBITDA en dette nette. C'est un secteur qui est aussi gourmand, en capital, donc on a besoin de s'endetter pour faire de la croissance, hein, pour faire tourner l'activité. 2,9 de rendement du dividende, c'est, bon, c'est correct, mais 6,3 de rendement de l'actionnaire, donc ça, c'est pas mal. Il y a beaucoup de rachats d'actions apparemment, mais on a un payout ratio qui est à 102 et de toute façon des free cash flow négatifs. Donc on a fait tout ça, le dividende et rachat d'actions à crédit, donc ça, c'est pas soutenable sur le long terme. Il faut vérifier, si cette, négativité de free cash flow est ponctuelle ou structurelle et puis même si on a une équivalence free cash flow bénéfice net, le payout ratio est trop élevé, hein, donc attention sur cette soutenabilité du rendement de l'actionnaire. Aegean Airlines, on est sur la compagnie aérienne grecque, la principale. Donc bon, la compagnie aérienne, c'est un secteur qui est assez difficile en général, mais celle-ci a l'air bien gérée. On est sur 1,3 milliard de market cap, 6,3 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça inclut, hein, la reprise du marché aérien sur les dernières années, hein, post-pandémie, donc à mon avis, on est sur plutôt une croissance organique qui est plus faible que ce niveau-là. 4,9 fois la VE sur EBITDA, donc c'est pas très cher payé. En ratio coût-bénéfice, pareil, on n'est pas très cher payé, à moins de 10, 9,4 et en ratio coût free cash flow, encore moins, 4,5. Donc pas du tout cher payé ce dossier. On est sur 10 de rendement des capitaux investis, ça c'est intéressant. Une fois les l'EBITDA en dette nette, pas trop endetté sur le dossier, c'est bien. 6,4 de rendement du dividende, tout à fait intéressant. 6,2 en rendement de l'actionnaire, ce qui est bon, il y a un petit peu de dilution, mais rien d'inquiétant à ce niveau. Payout ratio à 134, 135 millions d'euros contre free cash flow à 280. Donc on a largement les moyens de cette rémunération d'actionnaire. Bon petit dossier, hein. Après le secteur, il faut voir si ça vous convient. Mais bon petit dossier, Aegean Airlines, elle a l'air bien gérée. Ou alors, elle a eu des problèmes, puis ils ont fait une augmentation de capital, et cetera. Il faut vérifier, hein, ça. Est-ce qu'en fait, elle est complètement rentable et désendettée parce que justement il y a eu un problème auparavant? Ça, il faut vérifier sur ces compagnies aériennes, ça ne m'étonnerait pas. Et ensuite, on a Elva Alcor, Hellenic Copper, Aluminium Industry. On est sur un producteur de cuivre et d'aluminium. Donc bon, ils font plein de choses, hein. On est sur 849 millions de dollars de market cap, 11 de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il faut voir ce que ça cache, hein, ce chiffre élevé là. Est-ce qu'on a de la croissance externe aussi sur ce dossier? On est à 6,4 en VE sur EBITDA, 7,9 en price earning et 4,4 en price to free cash flow. On est complètement value sur ce dossier. Attention que c'est cyclique, mais vous avez une marge de sécurité supplémentaire avec 10 de décote sur les actifs tangibles. Donc ça, c'est intéressant. 8,6 rendement des capitaux investis sur une entreprise qui est un capital intensif. C'est quand même pas mal. On est à 2,3 fois les l'EBITDA en dette nette. Donc attention, ça par contre, ça fragilise un peu le dossier. On n'est pas à un niveau alarmant, mais c'est un peu lourd, hein. 4,5 rendement du dividende, ça c'est intéressant, mais attention que en fait, le rendement de l'actionnaire est à moitié de ce niveau-là, puisqu'on dilue. Donc ça, c'est dommage. On a 14,5 de payout ratio avec des free cash flow 2 fois plus élevés que les bénéfices nets. Donc le management pourrait quand même racheter des actions pour les annuler et compenser cette dilution, hein. Là, il faudrait voir ce qu'ils font de ces free cash flow. Après, potentiellement, ils visent à se désendetter dans un premier temps. Donc voilà pour cette revue des entreprises grecques. Eh bien, mon screener, par rapport à la dernière fois, n'a pas changé et il y a moins en moins d'entreprises, value, hein. On voit que les multiples se sont redressés apparemment en Grèce. Qu'est-ce qu'on garderait dans la liste? On pourrait, garder du, Hellenic Telecom si on est, plutôt rentier. Sur un profil, value, on pourrait quand même aller sur, Eva Alcor, si vous prenez pas en compte le rendement d'actionnaire. Ça pourrait être intéressant. Aegean Airlines, à vérifier aussi si, ça a bien traversé le dernier cycle ou s'il y a eu une augmentation de capital, mais ça peut être intéressant. Public Power Corporation, là, j'aurais plus de doutes, hein, parce que payout ratio élevé, free cash flow négatif, un peu de dette, je pense que c'est un peu plus dangereux. Voilà pour cette revue des meilleures opportunités value en Grèce pour le mois de mai. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.